comme gars cher naa leen bëgg naa leen suma gars yi di leen dalal jàmm si yàlla na yàlla yomb rek ñëpp visa barke Cheikh Tidiane tout le monde a le droit de voyager. Du coup suma gars yi parlons de voyage, parlons des études, parlons de la Suisse hein, pour ceux qui veulent aller étudier au niveau de la Suisse. Mais les amis, comme j'ai l'habitude de le dire, soyons toujours honnêtes entre nous. Si vous avez un projet d'aller étudier à l'extérieur, sachez que ça demande des moyens financiers. Parce que si vous franchissez l'étape de la demande de visa et que vous arrivez dans votre pays hôte, le pays duquel vous allez vous installer pour faire votre étude, et que vous n'allez pas à l'université étudier ou à l'école université, vous allez perdre automatiquement votre visa d'étudiant. Et une fois votre visa d'étudiant perdu, vous êtes illégal dans ce pays. Et il y a de certains pays, une fois que vous y installez, illégalement parlant, les amis, c'est pas aussi facile de s'en sortir. Ça, je vous le dis. Ça, c'est un conseil que je vous le dis. Ça, je vous le dis. Et c'est la triste réalité. C'est la réalité des choses. C'est ça, c'est cette vérité que les gens ne veulent pas entendre. C'était juste une parenthèse. Du coup, pour la Suisse, il y a beaucoup d'universités publiques en Suisse. Je vais vous donner l'exemple de l'université de Genève. Je vais vous donner l'exemple aussi de l'université de Lausanne, ou l'université de Bâle, ou l'université de Neuchâtel, l'université de Fribourg. Franchement parlant, qui sont des universités vraiment accessibles aux étrangers. Des universités qui accueillent beaucoup d'étrangers qui ne sont pas de l'espace Schengen, ni de l'Union européenne. Et c'est des universités vraiment accessibles parce que le coût d'inscription annuel au niveau de ces universités varie entre 1000 et 4000 francs suisses. 1000 et 4000 francs suisses, ça va être aux alentours de 1200, 1300 euros et 4000, 4500 euros. Pardon les amis. Il faudra compter minimum aux alentours de 1500 et 4500 euros l'année. Ça dépend aussi des programmes d'études, mais aussi de l'université, parce que toutes les universités n'ont pas les mêmes coûts d'inscription. Toutes les universités aussi ne dispensent pas les mêmes programmes. Il y a des programmes qui sont beaucoup plus chers en termes de coûts, mais aussi il y a des programmes qui peuvent vous faire valoir des dépenses moins coûteuses. Donc ça dépend de l'université d'où vous voulez étudier, mais aussi des programmes d'études que vous voulez faire au niveau de la Suisse. Et je parle bien des universités publiques. Mais quand vous choisissez d'aller étudier dans les privés, attendez-vous à des coûts vraiment exorbitants. Ça peut aller jusqu'à 3 fois ou 4000 fois plus cher quand même que les universités publiques. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui confondent coût des études et coût de la vie. Le coût des études, par exemple en Suisse, on vous dit que le coût annuel d'une inscription, c'est juste un exemple, c'est 1000 euros. 1000 euros, c'est juste le coût des études. Vous allez payer 1000 euros, vous allez faire une inscription de 1000 euros minimum, sans compter des frais supplémentaires s'il y en a bien sûr. C'est juste pour pouvoir accéder aux études universitaires. Maintenant, il y a le coût de la vie. Vous allez payer votre loyer, vous allez payer l'électricité, vous allez payer votre internet, vous allez payer le transport hein, qui n'est pas libre comme au Luxembourg, parce que le Luxembourg, le transport est gratuit, mais la Suisse, le transport n'est pas gratuit. Tout cela, ce sont les coûts de la vie qui vont s'ajouter aux 1000 euros ou 4000 euros ou 2500 euros que vous allez payer pour juste concernant les frais d'inscription universitaire. C'est pourquoi on veut dire que les études nécessitent des moyens financiers, d'où l'importance d'avoir un bon garant. Parce que vous allez pour étudier, non pas pour travailler. Parce que parfois les gens disent que non, je vais étudier et après trouver un job étudiant. Non, les jobs étudiants, 2 heures de temps, 3 heures de temps par jour, ça ne valent rien du tout. À part les grandes vacances où vous avez la possibilité de travailler pendant 8 heures de temps ou 10 heures de temps par jour. Et ça ne peut pas tout couvrir, ça ne peut pas tout faire les amis. Soyons honnêtes entre nous et acceptez aussi la vérité telle qu'elle est.
Respect à vous, la Suisse, une bonne destination pour ceux qui veulent aller étudier. Il y a l'université de Neuchâtel, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'université de Genève, il y a l'université de Neuchâtel, il y a l'université de Fribourg, il y a l'université de Bâle, qui sont vraiment des universités accessibles aux étrangers. Respect à vous, respect les amis, très chère communauté. Guys, tout le monde a le droit de voyager.